Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Live Great où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le Bee-Venom Therapy, un traitement pour traiter la maladie de Lyme et ses co-infections. Je partage également tout plein de petits trucs, astuces, suppléments, vitamines, n'importe quoi en fait qui va aider le système à guérir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant, à aller cliquer sur abonner. Sans plus tarder, je vous dis le sujet d'aujourd'hui. J'avais le goût d'aborder quelque chose en rapport avec ma foi. La foi étant quelque chose qui m'aide beaucoup à passer au travers de ma lutte. Si vous ne savez pas encore, je suis catholique pratiquante. Aujourd'hui, j'avais justement le goût de vous parler de l'aspect de ma foi que j'aime vraiment beaucoup. J'avais le goût de partager parce que c'est pas typique. Oui, je suis catholique pratiquante, mais il y a une petite twist à ça. Je fais aussi partie du renouveau charismatique. Le renouveau charismatique, je vais tout vous expliquer c'est quoi. Donc, ma mère et mon père sont catholiques et on a été élevés avec les valeurs traditionnelles, vraiment. Donc, aller à l'église, l'importance de l'Eucharistie, de la confession, etc. J'ai été élevée dans une famille catholique et je me considère évidemment encore catholique parce que le renouveau charismatique fait partie du catholicisme. Ça a été approuvé par l'Église en 1967. Alors, c'est ça. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, donc c'est pas mal tout ce que je connaissais. J'avais une tante par contre qui est maintenant décédée. C'est elle qui m'a tout appris à propos de Jésus. Du plus loin que je me souvienne, elle faisait partie du renouveau charismatique. Donc c'est elle qui nous a introduits. Ça a été pas mal, je dirais, vers l'âge de l'adolescence. On s'est intéressés, moi et ma sœur. Puis ma mère, en fait, aussi, ma mère, elle allait à ces soirées de prière-là. En fait, qu'on a commencé à assister régulièrement au renouveau charismatique. Donc, c'est vraiment vers mon adolescence que j'ai fait connaissance avec le renouveau charismatique, si je pourrais dire d'une manière plus significative. Il y a comme 2 ou 3 ans, là, j'ai vraiment réalisé l'importance de ma foi. J'ai décidé de m'investir encore plus dans ma foi et de pratiquer là, vraiment au sens propre. Parce que quand j'étais plus petite, évidemment, je me considérais croyante, mais pratiquante, maintenant que je le suis vraiment, je réalise à quel point que c'était qu'il y avait de l'amélioration à faire. Mais tout de même, j'assistais à des soirées de prière. J'ai toujours été super intéressée. Maintenant, j'ai le goût de vous parler du renouveau charismatique et qu'est-ce que ça fait pour moi. Avant de commencer à vous parler du renouveau charismatique, j'ai le goût de vous dire, si vous faites partie de ces gens spirituels qui sont un peu dans l'aspect New Age, qui est très tendance là, ces temps-ci, restez accrochés parce que peut-être que vous allez trouver quelque chose de vraiment intéressant dans ce que je vais dire parce que c'est aussi une connexion très intense avec Dieu. Peut-être que vous allez avoir une révélation. Alors, je vous explique c'est quoi le renouveau charismatique. Je vais commencer par vous faire un résumé de l'historique. En 1969, le pape Jean XXIII a fait une prière à Dieu demandant un renouveau dans l'Église, une nouvelle Pentecôte pour pouvoir aller toucher davantage de gens. Ça a été jusqu'en 1967. Donc en 1967, il y a des professeurs d'une université aux États-Unis qui a décidé de créer une retraite et de faire une retraite de prière. Et certains de ces professeurs avaient expérimenté quelque temps avant l'infusion de l'Esprit Saint dans une église pentecôtiste. Donc l'idée du renouveau charismatique provient dans le fond des pentecôtistes. Les professeurs qui ont organisé cette retraite-là ont prié Dieu pour qu'on puisse expérimenter à nouveau cette infusion d'Esprit Saint-là avec ces universitaires-là catholiques en espérant peut-être aller chercher davantage de jeunes et pouvoir avoir une connexion différente qui pourrait interpeller les jeunes. Et c'est arrivé. Donc, il y a eu beaucoup de gens dans ce groupe de prière-là qui ont expérimenté l'infusion de l'Esprit Saint. Infusion de l'Esprit Saint, c'est la source, dans le fond, du renouveau charismatique. C'est le fait qu'on reçoit l'Esprit de Jésus, qu'on le laisse, dans le fond, faire son travail. Donc, nous apporter des charismes, des dons, le don de langue, le don de prophétie,
le don également de guérison, plusieurs dons qui ont été écrits dans la Bible. C'est clairement écrit dans la Bible. Je suis vraiment pas bonne pour citer les versets, mais c'est écrit dans la Bible que certaines personnes qui vont avoir des prophéties, qui vont recevoir dans le fond l'infusion de l'Esprit. C'est ça le renouveau charismatique, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Alors la différence entre le catholicisme traditionnel et le renouveau charismatique, si je peux bien l'exprimer, je dirais que le catholicisme traditionnel, c'est davantage pragmatique et le renouveau charismatique, c'est davantage spirituel, je dirais. Je pense que c'est comme ça que je pourrais le mieux l'expliquer. Sinon, je confirme pour les catholiques qui ont peut-être un petit doute sur le renouveau charismatique et cette branche-là, ça a été vraiment approuvé par le pape VI et ensuite réapprouvé, confirmé par le pape Jean-Paul II qui, selon moi, a été vraiment une figure marquante, là. Je dis pas que les autres papes l'ont pas été, mais j'ai une dévotion spéciale pour le pape Jean-Paul II. Donc, ça a été clairement approuvé par l'Église. Ça fait partie intégrante du catholicisme maintenant. Personnellement, j'ai l'impression que cette branche-là me rejoint encore plus que le catholicisme plus traditionnel parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de plus émotionnel, intuitive aussi. J'ai l'impression que ça rajoute juste une petite touche encore plus personnelle. Je pense que c'est ça qui le décrit le mieux. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, pour vous donner une idée de comment se passe une soirée de renouveau charismatique, j'ai assisté entre autres un en français d'où est-ce que je viens à cette île et un en anglais en Ontario où est-ce que j'habite dans la région de Niagara Falls. Donc, c'est un peu différent le processus, mais au final, ça mène à la même chose. Donc, celui à cette île, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a toujours quelqu'un qui parle qui fait un témoignage sur sa connexion avec Dieu, puis sur qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce qui est toujours intéressant là, de voir à quel point que Dieu a transformé la vie des gens. Ensuite, on a un chant qui nous aide à entrer en connexion avec l'Esprit Saint. Et puis, une fois qu'on a connecté avec l'Esprit Saint, c'est à ce moment-là qu'intercède le don des langues pour plusieurs. C'est souvent en chantant qu'après ça, l'Esprit Saint va venir. Les gens se mettent à parler dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est la langue de l'Esprit Saint. Ça peut sonner vraiment différemment d'une personne à l'autre. Tout le monde a comme son espèce de langue, si on peut dire. Ça, c'est vraiment la partie la plus impressionnante pour les gens qui sont nouveaux. Quand ils assistent à des soirées de renouveau charismatique, c'est spécial de voir ça pour la première fois. Il y a le don de langue et ensuite, il y a les prophéties. Donc, les gens qui sont souvent dans le renouveau charismatique depuis longtemps ont des prophéties. Donc, les prophéties, c'est comme ça le dit, c'est des messages que Dieu nous envoie qui apportent souvent un réconfort ou une guérison. Personnellement, moi, j'en ai eu et ça a été le cas. Ça m'a apporté des guérisons. C'était souvent ma tante Ghislaine, qui est décédée maintenant, qui m'apportait des messages. Pourtant, des fois, elle avait aucune espèce d'idée que je vivais cette espèce de problème-là dans ma vie. Et elle avait le don de prophétie, puis à chaque fois qu'elle disait une prophétie, ça avait lieu. Ce qui est le plus impressionnant là-dedans, c'est que ça vient avec des détails que tu te dis, ben ça se peut pas que la personne sache ça. Ça fait quasiment penser à un don de médium, sauf que c'est Dieu qui vous envoie ces messages-là. Et évidemment, on va avoir aussi des intentions de prière et etc. durant la soirée. Alors, c'est pas mal ça, une soirée typique. Ici en Ontario, c'est un petit peu différent parce qu'on commence avec le chapelet. Donc, on fait le chapelet avec nos intentions de prière et par la suite, on se met à chanter. Donc, on chante quasiment pendant 1 heure des chants catholiques qui parlent de l'Esprit Saint, etc. Donc, c'est notre manière de l'appeler. Et après ça, il y a le chant en langue et ensuite, il peut y avoir certaines personnes qui vont avoir des prophéties. Et aussi, ben ici, à toutes les fois, il y a des gens qui viennent prier sur nous, qui viennent nous imposer les mains. Donc, les personnes vont venir déposer les mains sur vous et prier
pour des guérisons. Parfois, on va avoir la guérison, parfois pas. Faut pas oublier que toute chose vient au temps de Dieu. Donc, c'est pas parce que vous recevez pas votre guérison cette journée-là que ça veut dire que le Seigneur, il travaille pas. C'est certain, en fait, qu'il travaille. Mais ça se peut qu'il ait prévu quelque chose de différent pour vous puis que ce soit pas le meilleur moment de recevoir cette guérison-là, qu'elle va juste venir plus tard parce que vous avez encore des choses à apprendre probablement. Mais c'est sûr que ces prières-là font leur chemin et que le Seigneur les entend et qu'il va s'en occuper, ça c'est certain. Alors c'est comme ça que se passe une soirée typique de renouveau charismatique. J'invite vraiment à tout le monde d'être curieux et d'essayer de trouver une soirée de renouveau charismatique dans votre région parce qu'il y en a vraiment partout, là. Moi, j'ai habité aussi à Longueuil, à Montréal, il y en avait. Je sais aussi de sources sûres qu'il y en a en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont en France et il y en a en France aussi. Il y en a partout. Je viens d'une petite ville très éloignée, puis il y en avait, donc c'est sûr qu'il y en a dans votre région. Au pire, allez-y juste par curiosité, en espérant que j'ai piqué votre curiosité et vous allez peut-être avoir des surprises. Vous allez peut-être aussi être vraiment impressionné par les dons. A priori, c'est quand même spécial quand on est un débutant puis qu'on n'a jamais vu ça. Ça peut être quasiment épeurant, là, si je peux dire, parce que c'est vraiment hors norme, mais c'est vraiment beau à voir aussi. Puis à force d'y aller, on réalise qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans ces soirées-là. Je vais terminer la vidéo en vous suggérant un livre qui a beaucoup changé pour moi, qui m'a vraiment fait comprendre la puissance du renouveau charismatique puis de cette branche de catholicisme-là. Et c'est Jésus a fait de moi un témoin. Je sais qu'on peut se le procurer sur Amazon. Alors, si vous cherchez un moyen là, à tout prix désespéré de guérir certaines blessures intérieures ou extérieures, peu importe, je vous dis, essayez le renouveau charismatique. Je suis certaine que vous allez avoir des belles surprises. Parce que moi-même, j'ai expérimenté des guérisons qui ont été vraiment spéciales et je sais que le Seigneur, il continue à œuvrer puis que ma guérison, elle va venir. Moi, je garde espoir, je suis certaine. Ça, c'est un outil crucial de la guérison, de croire en son œuvre, de croire que Jésus est capable de vous guérir puis de vraiment y croire très fort. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si j'ai titillé votre esprit, laissez-moi le savoir en commentaire, j'aimerais vraiment ça. Parlez-moi, j'ai le goût de savoir ce qu'il y en est, si je vous ai apporté quelque chose de totalement nouveau. Et aussi, si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. Alors sur ce, je vous laisse là-dessus et may God bless you. Donc, que Dieu vous bénisse tous.